Jeudi 11 janvier 2024. Madame, Messieurs, bonjour à vous et merci de demeurer fidèles à CRTV Sport. C'est un réel plaisir pour nous d'ouvrir cette antenne en votre compagnie pour vous offrir le meilleur de l'actu sportive du Cameroun et de l'étranger. Restez scotchés pendant les 30 prochaines minutes. Sylvanus Ndjek et moi-même vous promettons de beaux moments en sport. Sylvanus, good morning. Good morning to you, Vanessa. Good morning to the beautiful Vanessa Onana. Good morning to televiewers. Welcome to join us this day on CRTV Sports and Entertainment, where we take the pulse of what's happening in Ivory Coast and beyond. These and more are up next for the morning sport case on CRTV Sports and Entertainment. Et voici les titres de cette édition de la matinale. Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Lions indomptables sont à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire depuis hier matin. Ce jeudi, ils auront leur première séance d'entraînement en attendant d'entrer dans la compétition le 15 janvier prochain. Sylvanus, le second titre. And the next one, we're talking about the MTN Elite, that's the Guinness Super League, that fixtures of match day will be announced today, right on this platform. Et c'est tout pour les titres. On se retrouve après cette page publicitaire pour le développement. Cannes 2023, l'offre d'antenne. Inside, our hard news program on everything AFCON comes up every match day in the morning. Preview Cannes, c'est l'avant-match, le jeu et les enjeux, la compo probable, 52 minutes de mise en bouche. Buzz, side happenings in AFCON fan zones is packaged in an infotainment program, Cannes Story at midday. La chaîne vous offre également des plateaux tous les jours, 1 heure d'antenne avant chaque rencontre. En fin de soirée, suivez le regard de nos experts et consultants dans Post-Game. CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Bonjour à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous regardez la matinale de CRTV Sport, Morning Sport Case. Nous le disions en titre, les Lions indomptables du Cameroun sont en Côte d'Ivoire depuis hier matin pour prendre part à la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'aéroport de Yamoussoukro, ils ont été accueillis par l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, son Excellence Marie-Yvette Koloko-Épouse à Sédinkou. A jubilant crowd of Cameroonians as well as Ivorians turned out to welcome the indomitable Lions who touched down at the tarmac of that airport. The complete team then moved to their hotel where they are announcing the next programs that are coming up. Let's take the pause on how the indomitable Lions were received right there in Yamoussoukro with our special envoy, Gideon Tazo. This five-star hotel downtown Yamoussoukro is now the home of the five-time African champions, the Indomitable Lions. At least for the 34th edition of the African Cup of Nations that begins this Saturday. After camping in the United Arab Emirates, the 39-man delegation, led by football legend, Fecafoot President Samuel Eto'o, landed at the Yamoussoukro airport at 10:17 a.m. Cameroon time. But it was only at 12:54 Cameroon time that the Lions finally arrived at Hotel President to a rapturous welcome. C'est bon, c'était 5 minutes. Après tant d'années, hors de chez lui, le temps revient au pays, on doit la payer. Waiting was a handful of reporters from Cameroon, CAF and hotel officials, plus a good number of fans whom the security found difficult to contain.
We want to see them, we want to motivate them, we want to tell them that the entire country is there. Most Cameroonians could not afford coming here, but those of us that are here, those of us that are present here, we want to represent the Cameroon population by supporting the Indomitable Lions. The Lions have undoubtedly won hearts here in Yamoussoukro. Je me rappelle encore le match là en 2016, Achiwe Bon. Mais en tout cas, vous les Ivoiriens là, nous, Camerounais, le continent, vous allez dormir tôt cette fois-ci. On va venir quoi. On va rentrer avec la coupe là. Tu vois, moi je ne vais pas y annoucher, donc on s'intègre rapidement, facilement. Donc, soyez préparés. Ce qui va arriver là, on n'allait même pas supporter. The next challenge will be therefore to endear the Yamoussoukro fans with victory and good play. After the rockstar reception there, and of course, Vanessa, I love the song, Lobo de Bo. The Indomitable Lions took off time after they touched down in Ivory Coast to visit the tomb of the first president, or the president of Ivory Coast, who actually laid the foundation for that modern nation, Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait, Sylvanus. Avant de rallier l'hôtel président où ils sont logés à Yamoussoukro, les Lions indomptables ont tenu à marquer un arrêt sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny, le chef d'État ivoirien qui avait remis aux Lions indomptables de 1984 le tout premier trophée de CAN du Cameroun. Samuel Billon, envoyé spécial, reportage. Palais présidentiel au bord du lac aux Caïmans. C'est dans une démarche de recueillement que les Lions indomptables font leur entrée dans le territoire de la CAN 2023. La famille présidentielle ouvre les grilles du palais aux 11 nationales. Humilité et compassion dans les attitudes et postures des joueurs, du staff technique et de tous les autres membres de la délégation. L'équipe nationale honore la mémoire d'un patriarche africain à la satisfaction de la famille émue et heureuse de recevoir les quintuple champions d'Afrique, dont le premier sacre à la CAN en 1984 ici en Côte d'Ivoire est encore vivace dans les esprits. Caveau familial, les Lions déposent une gerbe de fleurs sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny, loin des zooms de caméra, une grande première pour une sélection nationale, ce qui leur vaut de la gratitude et bénédiction du chef de canton des Akoué et patriarche de la famille Nana Kwasinko. Les Lions ont le privilège de l'accès à certaines pièces réservées du palais, devoir de mémoire accompli. Et bien sûr, les fans des Lions indomptables sont particulièrement heureux d'avoir vu arriver les Camerounais en terre ivoirienne hier mercredi. Giving Cameroon's 5-star performance at the African Cup of Nations and the history of one of the greatest football countries in Africa, reactions have been pouring in after the Lions touched down from both Cameroonians and non-Cameroonians. Take a listen. Ça me fait plaisir d'être là et de pouvoir soutenir l'équipe nationale. Il y a une fierté de pouvoir en direct comme ça sur place les accueillir, les souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire en espérant qu'ils ramènent la coupe à la maison. Voilà. Je voudrais que les Lions gagnent parce que mon patron est camerounais. Mais si on est ivoirien, on soutient notre patron qui est camerounais. C'est pour ça qu'on est venu pour le soutenir. On est là pour le soutien des Lions parce que le lion est toujours un lion. Un lion n'est jamais un chat. C'est qu'on sait que les Lions, c'est nos beaux, mais on doit les soutenir partout où ils sont. Les Ivoiriens avec les Camerounais, c'est la même famille. Que le meilleur gagne. J'espère que la coupe va rester en Côte d'Ivoire, bien sûr. Les joueurs qu'on a appelés sont déjà des joueurs préparés et qui jouent dans les clubs. Aujourd'hui, on est vraiment fiers d'avoir cette équipe aussi soudée. Nous, on n'est pas camerounaises. On est là pour nos patrons parce que nos patrons sont camerounais. Donc, le collet, la petite est là. On est là pour nos patrons. Que le meilleur gagne. Ce qu'on dit, le voyageur n'est pas camerounais. Donc, on est là. On les attend. Ce que nous demandons, c'est que les Ivoiriens, il faut qu'ils comprennent que nous sommes venus pour prendre cette CAN. Qu'il faut qu'ils arrêtent les histoires de beaux, belles, tout ça là. Nous sommes prêts de manière physique, spirituelle, en tout.
Il faut que les Lions indomptables mouillent le maillot parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont plus impressionné. Il faut que le Cameroun mouille le maillot pour nous donner la fierté en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec des enfants ici. Il faut que nos enfants soient vraiment fiers de leur pays. On doit supporter les Lions obligés. Donc jusqu'au dernier souffle, on va supporter les Lions. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes venus pour ça. La finale, c'est Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est la belle famille. La femme et le mari. On est là, on est venu supporter nos frères, la patrie. We stay on in Ivory Coast, where activities that will be carried out by volunteers working for this year's edition of the African Cup of Nations have been launched. They were launched Wednesday at the Alassane Dramane Ouattara Olympic Stadium in Ebimbe, Côte d'Ivoire. Ils sont environ 10 000 volontaires retenus, tous prêts à apporter leur contribution pour la réussite de cette CAN 2023. Les précisions de Lara Salamatou. Les activités du programme volontaire du COCAN ont été officiellement lancées mercredi dernier au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe par le président du COCAN, François-Albert Amichia. Cette première vague composée de 3600 volontaires concernait uniquement les sites Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara de Bimpe. Des volontaires déjà prêts pour le défi. Je suis une amatrice de football aussi. Donc ça me permet de vivre la CAN à l'intérieur. De voir un peu comment on organise des matchs, tout le travail qui est fait pour donner un beau spectacle aux gens. Cela va me permettre non seulement d'avoir de l'expérience et prouver à moi-même que déjà je suis capable de faire plaisir à mon pays. Les autres sites Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro auront chacun au moins 1000 volontaires. Environ 10 000 volontaires ont été retenus par le COCAN. Ils vont se déployer sur les différents sites de la compétition pour accompagner, orienter, guider ou encore aider les spectateurs, les délégations, les visiteurs au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parmi ces volontaires, on retrouve aussi bien les professionnels que les volontaires ordinaires. Il y a deux types de volontaires, les volontaires d'engagement et les volontaires de compétences. Entendez par volontaires de compétences ici, les personnes qui sont devenues volontaires sur la base de leur expérience professionnelle, sur la base de leur profession. Il s'agit des stagiaires qui sont des élèves policiers et élèves gendarmes. Et il s'agit du corps médical, là où on a des médecins, des infirmiers, des kinésistes. Donc ceux-là, ce sont les volontaires de compétences. Les volontaires d'engagement, c'est monsieur tout le monde qui décide, qui fait fi de son background et qui s'engage à aider à la compétition. Donc les volontaires d'engagement sont autour de 4600. Au niveau des volontaires de compétences, les stagiaires 2500 et le corps médical 1300 et quelques. En toute honnêteté, je pense qu'aujourd'hui la perception, ce sur quoi nous-mêmes nous misons, c'est la disponibilité et c'est l'engagement, c'est le don de soi. Après, on est vraiment conscient qu'il y a une nécessité de les former. Et le volontaire doit être à même de maîtriser lui-même le stade, ses différents compartiments, de sorte à pouvoir orienter le spectateur jusqu'à son siège. Ces milliers de volontaires ont été choisis sur la base d'un dispositif mis en place par le COCAN sans discrimination aucune. On a lancé un appel à candidature le 18 juillet 2023 lors d'une cérémonie officielle au Palais des Sports et les volontaires se sont inscrits en ligne. En 2 semaines, on a eu 106 000 candidatures. Pour être volontaire, il faut juste avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Que vous soyez des nationalités ivoiriennes ou non ivoiriennes, que vous ayez un handicap ou pas, bien entendu, même on avait fait en sorte que quelqu'un qui déclarait avoir un handicap, ça lui générait 1 point de plus. Le 6 janvier, tous les sites auront déjà leurs volontaires. Le travail pourra alors commencer avec l'arrivée incessamment des délégations. Laissons les volontaires et les joueurs pour parler cette fois des humoristes africains qui préparent eux aussi leur Coupe d'Afrique. Yes, as the football will be played on the green turf, those who are in charge of comedy are also stealing the show out in Ivory Coast. We're going to take this excerpt, this report done for us by Rosalie Sofinke. Tout le monde te veut. Devant on te veut, derrière on te veut, à côté on te veut, au milieu on te veut. Tout le monde. Je suis venu voir Cameroun sera éliminé à quel moment de la CAN. Hein? Cameroun va tomber quand? Pendant la CAN, ils vont tomber à quel moment? Attends, vous les Ivoiriens, vous ne jouez pas la CAN là aussi? On joue. Alors, mais tu ne viens pas demander toi ton résultat, c'est pour Cameroun qui te concerne, qui te regarde. Grand maître, laisse ça. Laisse ça, regarde.
C'est un championnat entre nous. Ils savent nous aussi. Cameroun là. Nous on regarde le match du Cameroun plus que le match des éléphants. Le Cameroun est très attendu en Côte d'Ivoire. La réplique en comédie reflète l'esprit lions indomptables. C'est que vous allez voir la série diffusion. Vous avez déjà joué ça? Nous, les Camerounais, on a déjà gagné. C'est le continent. C'est le continent, on a déjà gagné ça. Si moi je veux venir te voir, grand-mère, c'est pour te demander avec quelle équipe on va jouer. C'est la finale, c'est tout. Quand les matchs de poule vont commencer. De l'humour pour vivre la compétition, les comédiens africains prennent à leur manière le bâton de pèlerin pour sonner la mobilisation autour de la CAN en Côte d'Ivoire. Vous avez besoin de calculatrices. Coming up next on CRTV Sports and Entertainment, the Morning Sport Case, we take next on Grand Angle. Stay with us. Cri de joie et satisfaction d'une mission accomplie. Dorcas Konaté est la clé de réussite de cette équipe de Diaspora. À elle seule, elle inscrit les 2 buts victorieux de son club entre les 67e et 76e minutes de jeu. Son équipe, menée au score à la 17e minute, est restée sereine jusqu'à la fin de la première période, encouragée par ses supporters tout au long de la partie. Nous sortons d'une phase difficile. Un match nul, une défaite, un match nul. Et nous étions promis de passer le cap de 15 points. Ce ne sera pas fait, mais c'est une belle victoire. Félicitations à toute l'équipe, à toutes les filles. Bien en point en première mi-temps, l'OF Mimprof chute en seconde période et perd le contrôle de ce match. Diaspora l'emporte 2-1. On a eu les occasions de tuer le match, on n'a pas pu. Et en football, quand on rate, ça se paye cash. Dia, sur 2 occasions, Dia a réussi à mettre ces 2 ballons au fond. La conséquence, c'est que là, nous avons perdu et ça freine un peu nos objectifs. Le nouveau promu de la Guinée Super League termine la phase aller avec un capital point de 14, mais ne change pas de position, 6e. La défaite enregistrée par les filles du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille est une mauvaise nouvelle pour ce club qui a envie de retrouver sa place d'antan dans cette compétition féminine. Tout reste encore possible pour les Louves. In the second game, Leke Filles played against Edingspor. Les filles de Leke Football Filles ont écrasé celles de Eding sur le score de 2-0. Le résumé de cette rencontre nous est proposé par Salmat Sagui Jamil. Dans un début de match qui semblait prudent, Leke Football Filles a rapidement pris l'ascendant. Dès la 3e minute, Ornella Molu inscrit un but, offrant à son équipe une avance précoce. La surprise persiste pour les filles de Dinsport à la 11e minute, lorsque Adrienne Mokuko de la Lekié marque un second but. Une dynamique galvanisante pour la phase retour de la compétition. Quand on gagne, il y a toujours la joie. C'est vrai que le score est mitigé, mais nous avons gagné 3 points qu'on voulait. L'objectif, je crois que la première équipe nous a beaucoup distancés. Nous nous accrochons juste derrière parce que si jamais il y a une erreur, on peut se rattraper. L'objectif, c'est d'être premier. Si on n'est pas premier, ça ne sera pas à notre honneur vraiment. Donc la phase retour, nous allons resserrer pour des rigueurs pour pouvoir avoir des résultats. Engranger le point, c'est ça qui nous intéresse et on va travailler pour ça. En face, on prend conscience et on reste optimiste. Un peu déçu du résultat. Comme vous l'avez si bien dit, elles se sont bien comportées en deuxième mi-temps. En eût été les 2 erreurs de l'entame. Parce qu'on a fait une très mauvaise entame avec 2 erreurs qui nous ont valu 2 buts. Mais après, ils ont pu se ressaisir et on a essayé de jouer. Oui, bien sûr. Très, très optimiste. Puisque déjà, ça présage beaucoup de bonnes choses. Donc, on va juste se concentrer sur le boulot
afin de corriger ce qui ne va pas. Même si la phase aller qui s'achève avec cette rencontre a été un chemin de croix pour certaines équipes, la phase retour reste quant à elle déterminante pour toutes les formations qualifiées pour cette compétition. On dit à présent un mot sur la MTN Elite 2 et la 14e journée de compétition. 3 rencontres de la poule A se sont disputées hier mercredi. And in the results that we have right here, Aigle Football Club of the Menoir lost by 0-5 to Tonekara Club of Yaoundé, while Foncha Street FC of Bamenda lost to Racing Football Club of Bafsan by 4-2, and Bafmen United defeated Unisport of Honkam by 3-0. Place à présent à notre rubrique sur le Sport Express, après cette page publicitaire. Retenez bien ce nom, Maxwell Jantou Nana, le Camerounais pratiquant de MMA et de Sambo. The silver medalist at the last World Sambo Championship has just won the Vladimir International Tournament in Russia. Details with Nestor Kamga. Comme en 2021, Maxwell Jantou Nana vient d'être champion du monde du tournoi Vladimir en Russie. J'ai été coopté dans cette édition, dans ce tournoi, pour la première fois à l'édition 2021, lorsque je finissais champion du monde de Sambo combat en Ouzbékistan 2021. Un combat pour la ceinture remporté de haute lutte par le sambiste camerounais. Lors du combat en lui-même, ça n'a pas été très évident parce que, dites-vous, vous avez quelqu'un en face à qui vous connectez des coups de poing vraiment efficaces. Vous savez que vous savez que ça, c'est le coup de grâce et il va prendre un KO. Mais 2 secondes plus tard, il est debout comme si de rien n'était. C'est lui qui attaque beaucoup plus. Comme le combat, c'est 3 rounds de 3 minutes, bon, il faut bien équilibrer non seulement le cardio, mais également les forces et les stratégies en fonction de l'approche que notre adversaire. Juste avant cette deuxième victoire en Russie, Maxwell a été médaillé d'argent au dernier championnat du monde de Sambo combat en Arménie. L'athlète camerounais est aussi 2 fois champion d'Afrique de Sambo, champion du monde 2021 en Sambo combat en Ouzbékistan. C'est un habitué des podiums. Avec l'équipe nationale de Sambo du Cameroun, nous avons beaucoup de compétitions en vue. On a les Jeux africains. Et 2024, c'est une grosse année parce qu'il y a les Jeux olympiques de Sambo. Le Sambo va prendre part aux Jeux olympiques. En ce qui concerne l'avenir dans le thème du MMA, en janvier, dans quelques jours, dans 3 semaines exactement, je prépare un combat à Dubaï, qui sera à Dubaï. Ça sera du lourd. Maxwell Jantou est aussi pratiquant du Mixed Martial Art, MMA. En 2022, il enchaîne une série de victoires en tant que combattant professionnel. Record actuel, 4 victoires par KO et 1 défaite. La Fédération camerounaise de judo met sur pied une nouvelle compétition intitulée Ligue Régionale Team. C'est l'une des résolutions. And time enough for us to welcome right here in the studio our own Robert Badjek. Vanessa, he lights another candle today. Tout à fait. Bonjour Robert Badjek. Bonjour Vanessa. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors on débute tout de suite par la Super Coupe d'Espagne et la 2e demi-finale qui se joue ce jeudi. Tout à fait. Le FC Barcelone affronte donc Osasuna ce soir en Arabie Saoudite pour le compte justement de la 2e demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. On espère en tout cas que le match sera aussi explosif que celui qui s'est tenu hier justement, toujours en Arabie Saoudite, entre le Real Madrid et bien sûr l'Atlético de Madrid. De match explosif qui s'est terminé au terme des 120 minutes de jeu, donc au terme des prolongations, avec la victoire du Real Madrid de 5-3 avec un doublé de Brahim Diaz. Revivons ensemble les moments forts de cette rencontre.
Take a look on the results of the League Cup in England. That's the semi-finals. Tout à fait, c'était justement la phase allée de ces demi-finales. Allée justement de la League Cup, la coupe de la Ligue anglaise avec la bonne option prise par Liverpool, vainqueur 2-1 de Fulham. C'était évidemment hier, la veille, c'est-à-dire avant-hier. C'est Middlesbrough, un club de Championship, 12e de Championship, la deuxième division anglaise, qui créait une petite sensation en venant à bout de Chelsea. 1-0. On rappelle que là, ce sont les résultats des demi-finales allées de la Coupe de la Ligue anglaise. Les matchs retour se joueront les 23 et 24 janvier prochains. De l'Angleterre à l'Italie, on ne parle que de coupe. Robert, vous avez les résultats des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et une autre sensation justement, c'est la défaite hier de l'AC Milan contre l'Atalanta Bergame. 1-2 malgré le but de Raphaël Leao, évidemment. L'AC Milan éliminé en finale. Les résultats de ces quarts de finale de la Coupe d'Italie affichent donc Fiorentina vainqueur au tir au but après un score nul et vierge lors du temps réglementaire, 0 but partout, justement 0 but partout, 5-4 finalement victoire de Fiorentina et victoire aussi de la Lazio, 1-0 face à l'AS Roma. Évidemment, la Fiorentina sera en demi-finale contre l'Atalanta Bergame. Et puis la Lazio attend son adversaire qui va jouer aujourd'hui entre la Juventus de Turin qui sera donc face à Frosinone. Le vainqueur de cette rencontre affrontera la Lazio de Rome. Ce sera le 3 avril prochain pour les demi-finales de cette Coupe d'Italie qui s'annonce évidemment très chaude. And that's it on the international sports on the TV. But before I let you go, Badjek, where are we celebrating today? It's happy birthday to you. Ouais, on va d'abord travailler. C'est une journée de travail, donc on va beaucoup travailler. Et puis le soir, on verra comment partager un petit gâteau avec les proches et les collègues. Le rendez-vous est pris. Il est 8h passé de 33 minutes. C'est la fin de la matinale sur CRTV Sport. Merci Robert Badjek d'avoir été avec nous. C'est moi, c'est toujours un plaisir. Madame, Messieurs, nous vous souhaitons de passer une agréable journée en compagnie des programmes de CRTV Sport. Bonne journée à vous.